Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je pense avoir le pouvoir de mettre fin à cette guerre et je crois que c'est en bon chemin. Mais aujourd'hui, j'ai entendu, nous n'avons pas été invités. Eh bien, vous auriez dû mettre un terme à la guerre il y a 3 ans. Vous n'auriez pas dû la déclencher, vous auriez dû conclure un accord. Salut les amis, welcome on the platform. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi désormais Sa Majesté Sénateur Cletus. Les Européens sont devenus les plénichards. Je parle des élites européennes. Emmanuel Macron est devenu organisateur de réunions en visioconférence, en présentiel avec certains chefs d'État, chefs de gouvernement européens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un homme aux États-Unis, there is a sheriff in Washington, avait dit J.D. Vance. Les Européens sont paniqués. Ils sont dépassés par les événements. Donald Trump n'a pas de langue de bois. Dès que tu l'énerves, il dit les 4 vérités. Et Donald Trump dit clairement que la guerre en Ukraine a été causée par Zelensky et les Européens. Donald Trump dit qu'ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Ah, on ne nous a pas invités, on ne nous a pas invités. Mais vous étiez là depuis. C'est vous qui avez créé cette situation. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réglé ça? Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous n'auriez jamais dû commencer. Vous auriez pu conclure un accord. On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale s'applique en Ukraine et où, je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. C'est clair, depuis 3 ans, ils sont là. Ils n'ont rien fait pour régler le problème. Mais quand Donald Trump arrive pour régler le problème, ils commencent à pleurer. Non, ils ne nous invitent pas, il faut qu'on nous invite. On doit être sur la table de négociation parce qu'ils étaient dans des histoires mafieuses avec... comment ça s'appelle? Avec les histoires mafieuses avec Joe Biden. Joe Biden était là avec eux. Ils étaient dans leur non-sens total. Et vous savez, ceux qui sont dans la vérité, les amis, quand ils disent des choses, vous devez les écouter attentivement. Attentivement. Les Russes, dès le début de ce crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, disaient des choses clairement, calmement, pendant que de l'autre côté, les Occidentaux s'agitaient. Ils interdisaient tout le monde qui parlait de l'Ukraine. Il ne fallait pas soutenir la Russie. Il ne fallait pas donner des informations. Les médias étaient bannis. J.D. Vance a dit à Munich que votre propre problème, c'est que vous ne respectez pas vos valeurs. Ce n'est pas la Russie qui est votre ennemi. Ce n'est pas la Chine qui est votre ennemi. Vous êtes votre propre ennemi. Et ils ont commencé à pleurer. Pourquoi il dit ça? Oui, c'est compliqué pour nous. C'est très compliqué pour ceux qui n'aiment pas la vérité. À Mar-a-Lago, en Floride, M. Trump a donné une conférence de presse. Et là, il a dit les choses clairement. Volodymyr Zelensky est un dictateur. C'est lui qui a déclenché la guerre et c'est un dictateur. Il est aimé uniquement par 4% de la population ukrainienne. Il peut sortir des sondages en disant 57%, aujourd'hui 52%. Donald Trump est mieux informé. Les instituts de sondage qui triquent le sondage, là, vous ne pouvez rien. En tant que président américain, il a la bonne information, les amis, et il a donné cette bonne information. Trump dit clairement, Zelensky était un dictateur. Je suis très déçu. J'entends qu'ils sont fâchés de ne pas avoir de siège à la table des négociations, alors qu'ils ont eu un siège pendant 3 ans et bien avant cela. Cela aurait pu se négocier très facilement. Un négociateur débutant aurait pu régler ça il y a des années. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous auriez pu conclure un accord. On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale s'applique en Ukraine et où, je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. Zelensky, lui, se fâche. Après ce qu'il a entendu dire de Trump, il se fâche. Il commence à faire comme s'il peut être indépendant. Zelensky, ses jours sont comptés. Les jours de Volodymyr Zelensky sont comptés. Je répète encore, les amis. Ce comédien-là a tué son pays. Il a détruit son pays. Il a tué autant de gens. À travers cette stupidité-là, il devait régler le problème. Il a écouté de Boris Johnson. Il allait écouter de Joe Biden. Des mythomanes patentés. Et il écoute un faiblard qui s'appelle Emmanuel Macron, qui peut parler aux Africains avec condescendance, mais qui n'arrive pas à parler aux Américains en les regardant dans les yeux. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il est un Rockefeller. Donc c'est un Rockefeller, un banquier formé par les Américains et imposé par les Américains en France. La plupart, ce sont les dirigeants vassalisés. Ils dirigent les gouvernements de fantôches devant les Américains. Donc, ils vont se plier la queue
C'est ce que Poutine a dit devant leur maître. Les amis, Zelensky tente d'être utile. Non, le président se fait tromper par la Russie et autres. Il va très mal. Et Donald Trump l'attaque frontalement, brutalement. Et ça fait très mal, les amis. On écoute la réponse de Zelensky. Il fait rire et pitié de Zelensky parce que ça va très mal pour lui. Le gars n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir. D'abord, Donald Trump te dit que tu es impopulaire. Il dit encore qu'il faut organiser les élections parce que tu es un président illégitime. Il dit encore que tu es un dictateur parce que tu n'as pas organisé les élections. Il dit encore que vous étiez là depuis longtemps. Il fallait stopper la guerre dès le début, vous n'avez pas stoppé. Il a dit même que même un amateur de négociation devrait faire tout pour éviter cette guerre. Vous n'avez pas compris? C'est Donald Trump qui parle. Il parle avec des preuves, il parle avec beaucoup d'assurance, il parle avec beaucoup de confiance. Aujourd'hui, les gens sont en train de dire il y a les deals, je vais venir, je reviens sur l'autre là, les amis. Mais avant, on écoute Zelensky. Le fait qu'ils discutent de leurs problèmes bilatéraux en Arabie Saoudite, comme je l'ai dit, est leur droit. Cependant, je crois que les États-Unis ont aidé Poutine à sortir d'années d'isolement. Il fait pitié. Il fait vraiment pitié. Il croit qu'il est en train de répondre à Donald Trump. Le document qu'on a présenté à lui, là, de signer constant les TRA, là. Il va signer, hein. Il va signer pas de choix. Aujourd'hui, on dit Donald Trump est en train de faire le business. Il fait des deals avec la Russie par rapport au carburant à l'antique, les eaux territoriales russes. Il est en train de faire, mais c'est un homme d'affaires. Il fait le business pour son pays, pour trouver des jobs. Il faut que le prix du carburant baisse. C'est ça un président qui travaille pour son peuple. C'est ça pour l'intérêt de son peuple. L'intérêt des États-Unis, ce n'est pas de protéger l'Europe. Pour quel intérêt les États-Unis vont dépenser des milliards chaque année, beaucoup de milliards pour protéger l'Europe? Et au sein de l'Europe même, il y a des divisions palpables, perceptibles. Les gens ne s'entendent pas. Les États-Unis, c'est une nation. La Russie, c'est une nation. La Chine, c'est une nation. En Afrique, nous sommes en train de pousser pour avoir une nation. Les États-Unis d'Afrique. Et pendant ce temps, l'Union européenne, c'est l'éparpillement des nations au sein d'une union. Et il ne pèse pas. Il ne pèse pas. Sergei Lavrov, qui a écouté tous les différentes sorties de Donald Trump, lui, il affirme que Donald Trump a tout à fait raison. Le président Trump, dans ses déclarations, a mentionné l'expansion de l'OTAN. Il est le premier et jusqu'à présent, à mon avis, le seul dirigeant occidental à avoir déclaré publiquement et haut et fort que l'une des causes profondes de la situation ukrainienne était la position de l'administration précédente qui consistait à faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN. C'est ça un diplomate chevronné qui maîtrise son sujet. Ça fait très mal en Occident. Donald Trump est dans les affaires. Il veut faire les affaires avec ceci. Vous êtes dans les affaires. Vous imposez la stupidité économique aux pays africains. Vous passez par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale pour pouvoir détruire le socle de l'économie africaine. On dit ça, n'est-ce pas? Tous les jours, on est en train de dire ça. Aujourd'hui, vous êtes en train de pleurer. Pourquoi, Riyad? Pourquoi on ne nous invite pas? On vous invite pour faire quoi? Parce que vous êtes quoi? Vous représentez quoi? L'Union européenne ne représente rien devant la Russie. Parce que c'est pour cette raison que Poutine avait dit qu'il ne peut pas discuter avec les Européens. C'est un groupe de gens ou de dirigeants qui ne s'entendent même pas. Voyez un peu, vous allez discuter avec les gens comme ça, qui soutiennent quelqu'un qui n'a pas organisé les élections chez lui. Donald Trump, c'est le médicament de l'Union européenne. Donald Trump, c'est le médicament de l'OTAN. C'est fini l'époque où vous parlez avec condescendance à la Russie et aux autres peuples. C'est fini. Et si l'Europe ne fait pas attention, sa fin sera très brutale. Thank you, friends, and bye-bye.